Ok, bon, Chaba, Erev Tov. Erev Tov. On va avoir le zkout ce soir de commencer l'écouter Moharan Zayin. Le 7e l'écouter Moharan, Baruch Hashem, de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman El Fege, Besimcha, Rabbeinu Akadosh, que son mérite nous protège. Amen. Que son mérite nous protège à nous. Vatsacha pour tous ceux qui écouteront le cours Bezrat Hashem. Refoshineva pour ceux qui en ont besoin. Amen. Et Onishmat, tous ceux qui ont toutes les âmes d'Israël pures et Kudoshim qui sont en haut. C'est Yom HaShoah ce soir. Merci Reuven de me le rappeler. C'est Yom HaShoah ce soir. Il y a évidemment beaucoup d'âmes qui nous ont quittés. On le sait tous pendant cette période difficile. Vous savez que c'est rapporté que quand une âme pure sort de ce monde, c'est pas cette âme pour rien. C'est évidemment que elle a elle-même fini son tikkun, mais c'est aussi souvent parce qu'elle vient expier les fautes des autres et de tout âme Israël et nous sauver de beaucoup de problèmes. Donc c'est sûr que personne ne peut expliquer ce qui s'est passé à la Shoah, et ce ne sera pas le sujet du cours d'ailleurs, parce que je ne prétends pas avoir ni les clés ni une compréhension quelconque des voies et des voies d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas plus grande façon de mourir que par Kiddush Hashem. Et si on savait ce que c'était, on voudrait mourir par Kiddush Hashem. C'est rapporté d'ailleurs dans le Zohar Kadosh qu'il n'y a pas de jugement en haut, comme on monte directement au septième palier du Gan Eden, et beaucoup de belles paroles sur les gens qui sont morts par Kiddush Hashem. Et il est évident que ceux qui nous ont quittés pendant la Shoah en font partie. Voilà, donc on parle de l'écouter Moharan Zayin. Et ça, Bezrat Hashem, on va commencer, donc on va le commencer. Donc comme vous savez, quand on commence à écouter Moharan, souvent on va travailler sur des nouvelles notions qui sont, Baruch Hashem, sur l'écouter Moharan et comme d'ailleurs tous les autres, un diamant. Et j'espère, Bezrat Hashem, qu'on va arriver à ressortir la lumière de ce l'écouter Moharan et de vous le transmettre, Bezrat Hashem. Alors il commence comme ça. C'est écrit dans Shemot, excusez-moi. C'est écrit dans Shemot, Ve'ele amishpashim asher tasim lifnehem. Voici les lois que tu devras exposer devant eux. Ve'ele amishpashim asher tasim lifnehem. Donc voici les lois que tu devras exposer devant eux. Amrou chachamenu zichronam v'achra. Ils ont dit nos sages, Hushvu isha leish, ve'ita bimchilta, yachol yiyu atalmidim lomdim ve'enam mevinim, talmud lomar asher tasim lifnehem rachem lifnehem. Donc, il dit ici que les étudiants ils étaient susceptibles de ne pas comprendre le verset, que tu devras exposer devant eux, et alors il faut leur montrer comme pourquoi le Shulchan Aruch s'appelle Shulchan Aruch, parce que ça s'appelle en hébreu Shulchan Aruch, la traduction littérale, c'est que la table elle est dressée devant vous. Donc, qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yosef Karo? Il a dressé une table de halachot devant nous, il a fait tout le travail préalable pour nous donner vraiment les mets déjà préparés à déguster. Et c'est le principe de tout celui qui veut enseigner la Torah, en particulier la halachot. Il doit s'assurer d'avoir fait le travail préalable, Bezrat Hashem, pour être capable, Bezrat Hashem, de transmettre correctement la Torah et que tous puissent comprendre. Da, sache. Donc on commence à écouter Moharan. Vous êtes prêts? Oui? Non? Et let's go. Da, sache, que l'essentiel de l'exil, et Noëlla, Bishvil Chesron Emuna, il n'est qu'à cause, selon vous, à cause de quoi on est en exil? Tu je viens de le dire, ouais. Hein. Avec le manque de Emouna. À cause du manque de Emuna. Rabbeinu, il dévoile que la raison pour laquelle ça fait 2000 ans qu'on attend le troisième Beth Amikdash et qu'il n'est toujours pas venu, la raison pour laquelle il y a eu déjà une première galoute, la galoute après les 70 ans donc à Babel, après la destruction du premier temps, et après la destruction du deuxième temps, et jusqu'à aujourd'hui on est en galoute, on est en exil, on est sous la galoute d'Édom, on est comme l'a dit Rabbi Asher ce matin, édomisé, j'ai beaucoup aimé ce mot, alors je vais le reprendre, édomisé, donc on est édomisé, et la raison, alors vous savez qu'on est en galoute, et tout le monde se demande pourquoi est-ce qu'on a été galoute. Eux-mêmes, dans la Gemara, c'est discuté les raisons pour lesquelles on a été en galoute. C'est rapporté évidemment, comme vous le savez,
que la première galoute, à quoi elle est due? La première galoute, elle est due à Shfichut Damim, Gilui Arayot, et donc à voir, c'est rapporté par la Gemara qu'on est parti en galoute, la destruction du premier temple a eu lieu à cause de les mœurs, les mauvaises mœurs, à cause de celui qui a tué, et à cause de celui qui a, donc les mauvaises mœurs, celui qui a tué, et Avodah Zara, et celui qui a fait de l'idolâtrie. Et la deuxième galoute, c'est à cause de Sinat Rina. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça a à voir avec la Emouna? C'est écrit nulle part dans la Gemara qu'on est en galoute à cause de la Emouna. C'est un chidouche de Rabbeinu. Non? Vous n'êtes pas là aujourd'hui. Vous êtes là? Ok, alors on y va. C'est quoi le... Je comprends pas. Mais au jour d'aujourd'hui, on le ressent beaucoup plus qu'avant, qu'il y avait un manque d'Emouna. Pour formuler la question, on n'était pas dedans. J'ai dit, c'est écrit dans la Gemara, les raisons pour lesquelles on a été en galoute. Le premier exil et le deuxième exil. C'est pas écrit la Emouna. C'est écrit Shfichut Damim, Gilui Arayot, Avodah Zara, et c'est écrit Sinat Rina. Ouais. Alors le manque de Emouna implique tout le reste. Ah, d'accord, c'est ça la réponse de Rabbeinu. La réponse de Rabbeinu, il dit, ça c'est que les symptômes. Le shoresh, la source de tout ce que la Gemara elle dit, c'est parce que, Béhémet, il y a un manque de Emouna présent chez le peuple juif. Parce que si tu as la Emouna en Kadosh Baruch Hu, en ses paroles de Torah, en la vérité de la Torah, en la vérité d'Akadosh Baruch Hu, en sa présence divine, alors tu es évidemment incapable de faire Shirut Damim, Gilui Arayot et l'idolâtrie. Et pourquoi dans un deuxième temps, on ne serait pas capable de faire Sinat Rina? Parce que tu comprends que la raison pour laquelle tu n'aimerais pas ou tu ne devrais pas aimer l'autre, c'est parce que tu crois qu'il a un impact sur ta vie, qu'il t'a fait du mal ou qu'il est capable de te faire du mal. Mais si tu comprends que lui, il n'a rien à voir avec toi, et que si tu as reçu ce que tu as reçu, c'est seulement parce qu'Akadosh Baruch Hu a décrété sur toi que tu devais le recevoir, et que, en vérité, lui c'est qu'un Kéli, et que si ce n'était pas lui, ce serait un autre, alors tu n'as rien à voir avec lui. Quant à la jalousie, si tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui qui détermine ta vie, qui a décidé pour toi que là où tu es aujourd'hui, c'est le meilleur endroit que tu peux être, il n'y a que toi qui peux être à cette place-là, qu'à cet endroit-là, tu fais ton tikkun et pas celui d'un autre, et que tu es venu dans ce monde pour ça, alors tu peux pas vouloir être à la place d'un autre, parce que c'est pas matim pour toi, ça ne correspond pas à qui tu es, à ton tikkun, à la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde, à la raison pour laquelle Hachem t'a mis ici. Donc évidemment, tu ne peux pas avoir de sinat rinam. Donc c'est ce qu'il dit ici, Rabbeinu. Il dit qu'en vérité, et c'est ça la grandeur des sages d'Israël, c'est qu'ils voient derrière les mots, qu'ils voient derrière le symptôme. Vous savez, on va dire, il y a des médecins qui vont te dire, bon, on va faire des analyses, on va revoir les résultats des analyses, et on va te dire qu'est-ce que tu as. Il y a des médecins, il y a des médecins qui sont capables d'aller chercher au shorèche des choses, la cause de la chose, la raison pour laquelle profonde tout ça est arrivé. Et vous savez que Rabbeinu il dévoile de façon claire que toute maladie physique, elle est en vérité le reflet d'une maladie de l'âme, une maladie spirituelle. Et maintenant, il dévoile encore plus. Il dévoile que toute maladie spirituelle, elle est en vérité, sa source, c'est un manque de Emouna. C'est un manque de foi. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui veut sortir de sa galoute personnelle, ou nous qui voulons sortir de notre galoute en tant que peuple, et qu'on veut à l'arrivée du Mashiach, sur quoi on doit travailler? Sur notre Emouna. Notre capacité à montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on a foi en lui, malgré que les événements peuvent être à contresens, que les événements peuvent être contre nous, et qu'on n'est pas capable des fois de gérer correctement ce qu'il faut. Donc il dit ici, Ida, Kerikar Agalo Tenon Ela Bishvil Hasan Emuna, Kemoshe Katov, Tavo Itashuri Merosh Amana, Tavo Itashuri Merosh Amana. C'est écrit dans Shir HaShirim, via regard du haut de Amana. Mazé Amana, Ashilaba il dit, c'est une montagne. C'est une montagne sur laquelle, lorsque les Juifs rentreront d'exil, ils vont revenir d'exil, ils iront sur cette montagne. Et Rashi il dit, ils iront sur cette montagne, ils vont commencer à chanter. Pourquoi ils vont chanter? Il dit Rashi, parce que les Juifs ils vont réaliser que c'est quoi qui les a fait? C'est quoi qui fait qu'ils ont mérité la Géoula finale? C'est quoi qui fait qu'ils ont mérité la Géoula finale? Leur Emouna. Simplement leur Emouna. Qu'ils ont tenu le coup dans cet exil dur et difficile, dans ces influences étrangères,
et qu'ils ont réussi à garder, à tenir bon dans leur judaïsme, dans leur attachement à Kadosh Baruch Hu, dans leur attachement à Hashem Yitbarach. Et c'est ce que Rashi dit là-bas, et donc c'est pour ça que Rabbeinu il rapporte cette phrase-là comme témoignage de ce qu'il est en train de dire. C'est que pourquoi on va revenir d'exil? C'est quoi la vraie Géoula? C'est que les bénis Israël, dit Rashi, ils vont réaliser, ils vont chanter parce qu'ils vont réaliser que grâce à leur émouna, ils ont tenu. Donc il dit Rabbeinu, a fortiori, tu comprends que c'est le manque de émouna qui fait qu'on est encore en exil. Ok? Et émouna, c'est quoi? Alors il va dire quelque chose encore, un autre chidouche. Donc déjà, vous avez le premier chidouche. Ensuite, il dit Ve'emuna ou bechinat tefila. Et la émouna, c'est l'aspect de la tefila, c'est l'aspect de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans d'autres endroits, Rabbeinu il rapporte que quelqu'un qui prie, en tout cas, s'il a foi en Kadosh Baruch Hu, il est capable de prier. Il est capable de l'exaucer. Non, de prier premièrement. Il est capable de prier. Celui qui ne prie pas, c'est qu'il a un manque de foi. S'il a un manque d'émouna à Kadosh Baruch Hu. Donc, s'il prie, c'est qu'il est capable de prier. S'il ne prie pas, c'est qu'il a un manque d'émouna. Ça, c'est au niveau du pshat. Et d'où Rabbeinu il rapporte ça, et d'où Rabbi Nachman il rapporte ça. Hi yadav emuna, et ses mains étaient emuna. Ses mains étaient emuna. Qui est les mains de qui? Les mains de qui, Rabbi Hachem? Moshe. Les mains de Moshe. Quand est-ce que les mains de Moshe étaient emuna? Dans le Milchamat Amalek. Le Milchamat Amalek. Rabbeinu il dit, dans Milchamat Amalek, dans la guerre contre Amalek, Hachem dit à Moshe, il faut envoyer les troupes pour aller combattre Amalek. C'est un sujet en soi. Il dit, il faut envoyer les troupes pour aller combattre Amalek. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il envoie Yoshua bin Nun comme chef de l'armée pour aller combattre Amalek. Qu'est-ce qui se passe, nous dit la Torah? Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il lève les mains au ciel. Et qu'est-ce que dit la Torah? Ses mains, il n'avait pas assez de force, entre guillemets, et ils étaient lourdes, donc il voulait se blesser. Donc qu'est-ce que fait les deux seconds qui étaient avec Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire son frère et son neveu, le fils de Myriam? Il y a Aaron d'un côté, Hur de l'autre, qui soutiennent les mains jusqu'à la fin de la guerre. Et Rabbeinu il dit, en vérité c'est la Gemara qui le rapporte, et qui pose la question, c'est quoi qui faisait gagner les bénis Israël? C'est quoi qui à la fin ont fait gagner les bénis Israël? Est-ce que c'était les mains de Moshe? La mémouna du peuple. C'est exactement ce qu'il dit ici Rabbeinu. Il dit que la raison c'est quoi ces mains-là? Qu'est-ce que ça représentait? C'est que les bénis Israël, quand ils voyaient Moshe qui avait les mains levées, ils voyaient, c'est-à-dire ils montaient la tête au ciel, et ils comprenaient que Béhémet, ils avaient confiance en Moshe et confiance, donc qui était le dirigeant spirituel, et confiance à Kadosh Baruch Hu qu'ils allaient gagner, et leur émouna, elle les a fait gagner. Et quand ils voyaient qu'ils baissaient, tout de suite ils retombaient dans la perte de guerre. Donc en vérité, ce qui était conditionnel à leur réussite dans une guerre, tu es en pleine bataille maintenant. Eux ils étaient contre Amalek, nous on était contre les Serra tous les jours, ça veut dire chacun avec sa foi. C'est quoi la condition de ta réussite? C'est que tu es foi que Kadosh Baruch Hu il est avec toi. Et c'est ça qu'il va dire ici maintenant. Et le Targum en Kélos, et en araméen, il traduit comment? Perishan Bitzlo, ses mains étaient étendues en prière. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il vient de faire Rabbeinu dans ce premier paragraphe? Il vient de vous dire, 1, vous savez pourquoi vous êtes en galoute? Parce qu'il y a un manque de Emouna. 2, vous savez pourquoi vous êtes en galoute? Pourquoi il y a un manque de Emouna? Ou qu'est-ce qui est lié à la Emouna? La Tfila. Ça veut dire que vous ne priez pas assez. Pourquoi vous ne priez pas assez? Parce que vous avez un manque de Emouna. Et si vous priez plus et que vous avez plus d'Emouna, vous sortiriez d'exil. Priez pas assez ou priez mal? Aujourd'hui on a les sadikim, on a Rabbeinu, on a des... Pas assez. Priez mal. Pas assez. Pas assez. Pas assez. Mal je sais pas, c'est pas écrit mal. Donc ça veut dire que c'est en quantité. Pour l'instant dans le date qu'on a jusqu'à maintenant, qui est juste le premier paragraphe d'écouter Moran Zaïn, c'est en quantité, pas en qualité. Ok? Mais de toute façon, ça peut être aussi en qualité, parce que, c'est quoi la qualité de la prière? La qualité de la prière, c'est la émouna que tu mets dedans. Est-ce que tu as confiance, toi, que ta prière, elle va être répondue? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'écoute? Est-ce que tu as émouna, tu as la foi, que Béhémet, quand tu pries, tu parles à Kadosh Baruch Hu, il t'écoute? Est-ce que Béhémet, quand tu as la foi, tu as la foi que Hachem il t'aime, il va répondre à ta prière? Ça, c'est la force de la tfila. La seule force qu'il y a avec la tfila, c'est votre émouna que vous mettez dedans. C'est-à-dire que si vous faites une tfila qui malheureusement n'a pas de foi, c'est-à-dire que vous faites la tfila, mais c'est juste pour vous en débarrasser, vous n'avez aucune confiance que ça va marcher. De façon générale, chaque fois que tu parles à Hachem, chaque fois que l'amida ça a été instauré par les sages, mais n'importe quoi, tu as hypothétique doute, n'importe quoi. Si tu parles à Kadosh Baruch Hu, mais bon, t'es pas finalement tu parles juste pour te dédouaner un peu, mais en vérité tu n'as pas confiance que un il t'écoute et que deux il va t'exaucer, alors
c'est ça la condition de la réussite de la tefila. Donc tu viens de perdre complètement pourquoi tu as prié. Tout ce pourquoi tu as prié, c'est conditionnel, c'est ça qu'il dit ici, c'est conditionnel à l'émouna que tu mets dedans. La émouna que tu vas y répondre. Vas-y. Comment on peut définir la émouna qui nous parle, qui veut nous parler? Parce que la émouna, c'est quelque chose, c'est quand on est à dos au mur qu'on la voit. C'est quand il n'y a pas d'espoir Rabbeinu dit la raison des épreuves, c'est pour te faire prier, c'est pour te faire parler avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il t'envoie des épreuves pour que tu lèves la tête. Oui, mais si les épreuves viennent et que tu pries parce que la conséquence qui t'envoie des épreuves que tu vas prier, donc là ça rentre dans le fait que c'est plus le cœur, c'est par crainte qui vient. Non, c'est pas par crainte. C'est la crainte qui vient. C'est pas par crainte. Quand tu peux toujours, et je te dis qu'il y a des gens qui sont dans la mouise, pour être gentil dans les mots, et qui continuent à ne pas vouloir prier à Akadosh Baruch Hu, qui continuent à croire, c'est ce qu'il va dire ici, qui continuent à croire que c'est la teva, c'est la normalité, que écoute, j'ai fait un accident parce que je me suis mal garé, j'ai fait ça parce que ceci, j'ai fait ça parce que cela. Mais toi tu as la chance, bon, toi tu lèves les yeux parce que tu sais qu'il y a Akadosh Baruch Hu derrière. Mais tu sais combien... Je ne veux pas parler, mais tu sais combien qui ont oublié qu'il y a Akadosh Baruch Hu derrière? Tu sais combien d'entre nous ont oublié qu'il y a Akadosh Baruch Hu derrière les événements? Des fois c'est des épreuves, des fois c'est la vérité. Chacun de façon individuelle. Là on parle chacun par rapport à un niveau. Ouais. Certains vont avoir le niveau de ne pas penser à Hachem comme tu le dis. Ouais. Certains vont avoir le niveau de penser à Hachem pour leur vie personnelle. Ouais. Alors là, ils vont lever. Mais d'un autre côté, si on n'a pas la Géoula, c'est qu'on ne pense pas de façon clalie à se dire que vraiment on a les on va avoir Mashiach. Sinon, c'est les propos de Rabbi Lubavitch qui disait We want Mashiach. Non, vraiment, on va le dire. C'est clair, c'est ce qu'il dit ici, c'est qu'on n'a pas. Si quelque chose ne se réalise pas, c'est que tu n'y crois pas vraiment. C'est même pas que tu le veux pas, c'est que tu n'y crois pas vraiment. Tu n'y crois pas. On ne parle pas encore de vouloir. On n'est pas encore dans le vouloir. On comprend bien qu'il est médadek dans les mots. Ça, c'est du Léchon de Rabbeinu. Si tu crois vraiment. Oui, mais le fait de traduire. Quand tu lis par exemple. Quand tu lis par exemple les prières, tu vois bien que toutes les prières, ils sont quasiment dirigées que sur le Beth Amidash, que sur la Géoula, que sur la délivrance. Oui, alors. Donc les personnes, quand ils lisent, ou c'est des robots, ils lisent comme des robots. Comme la plupart d'entre nous. Ou ils ne se donnent pas le cœur. Ok, mais ça veut dire que chacun il sait ce qu'il en est. Moi, ce que je veux vous donner, c'est le matzab. Je vais te donner le matzab. Après, on va revenir dessus, ok? Donc vous avez compris. Oui, il y a une question? Ouais, pour moi. Vas-y. Tu as le droit, même pour toi. La dernière fois, tu avais dit que lorsque on voit qu'il n'y a pas de résultat, alors Rabbi Nachman dit c'est le moment où il faut encore plus prier. Ouais. Alors, il ne faut pas se cacher la face. Des fois, on prie on prie tout le temps, et après, on dit ça, et cette saison, ça ne marchera pas, ouais. Donc, qu'est-ce que tu faut faire dans cette situation où maintenant, de toute façon, tu as tout le temps prié, tu arrives à un moment donné, tu te dis, c'est ça quelque chose que je prie vraiment, parce que après, tu dis cette phrase, tu te dis à chaque fois cette phrase. À un moment donné, tu te dis, ça y est, combien je peux attendre, combien je peux prier? Je t'ai rapporté le conte de Rabbi Nachman, le premier, là. Je t'avais dit que celui de la princesse perdue. Qu'est-ce qu'elle dit la princesse perdue? La princesse perdue, on avait expliqué que c'était là. Bon, dans d'autres théories, vous pourrez le revoir, l'explication de ce conte, en tout cas une partie de l'explication. Et là-bas, qu'est-ce qu'elle demande la princesse perdue au second du roi? Donc la fille du roi est perdue, et le second du roi se présente, c'est-à-dire nous-mêmes, pour aller chercher la princesse. Et qu'est-ce qu'elle dit? Et quand le second du roi dit à la princesse, qu'est-ce que je dois faire pour te le libérer? Il dit des languissements pendant 1 an, et la dernière journée, ne dort pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire et qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, il s'endort et il ne fait pas ce qu'il faut la dernière journée. Il fait tout pendant 1 an. Et le dernier moment, sache que quand tu baisses les bras, c'est béhémet. Il n'en faut pas beaucoup plus. Tu es à la fin vraiment. C'est que là, le terrain, il t'attaque de façon extraordinaire. Et tu sens que c'est fini, mais en vérité, c'est à ce moment-là. Et comment tu fais ça? Avec des sirops travérim, en parlant avec des amis, en étudiant du Rabbeinu. Tu peux pas faire autrement. Tu as besoin d'électricité. Tu as besoin de Rachmal. Mais ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'il faut te dire non, je continue et je me renforce. Et tu vas voir que ça ne prend pas beaucoup, que le quête, il est vraiment proche. La Géoula, elle est vraiment proche. C'est-à-dire que c'est quand c'est le plus dur que tu sens que c'est la preuve que ça va aller bien. C'est la preuve que ça va tourner. N'est-ce pas? L'avdil, mais dans le sport, c'est pareil.
quand c'est au moment où ça fait mal, c'est au moment où la personne elle commence travaille. à pleurer que Dafka. C'est très bon, c'est très bon. Ce qu'il dit ici, il a fait pas il a fait aujourd'hui, il est tout frais là. Il est allé au sport aujourd'hui. C'est même comme ça. C'est exactement, tu vois, quand est-ce que tu commences à travailler au sport? Par exemple, tu vas faire sur ton sport. C'est pas quand tout est bien et que tu cours et que tout va bien. C'est même quand tu commences à fatiguer ou quand tu commences à ton muscle, il commence à quand est-ce que tu commences à travailler? Dès que tu dépasses la limite. Mais on ne te demande pas de dépasser trop, il ne faut pas trop t'en donner aussi. Et il faut que ce soit dans... Il faut que tu comprennes que la Emouna c'est un muscle. C'est fou à dire, mais c'est comme un muscle. Il faut le travailler, il ne faut pas te mettre des objectifs fous. Parce que toi, tu n'es pas capable de croire en ces objectifs-là. Pas parce que Hachem n'est pas capable, parce que toi, tu n'es pas capable. Donc mets-toi au début des objectifs qui sont simples à atteindre. Et la Emouna dans ces objectifs, tu vas voir que ça va marcher. Après un peu plus, après un peu plus, après un peu plus. Ça s'appelle facile. Ça veut dire, je sais pas moi, tu te dis... chacun à son niveau. Quelqu'un, c'est par exemple... c'est difficile de... Je sais pas, moi je me prends toujours l'exemple de se réveiller le matin, parce que j'ai toujours... Moi, quand j'étais jeune, c'était très difficile pour moi de se réveiller le matin, alors ça me parle pas à moi. Mais ça veut dire que quelqu'un, il n'arrive pas à se réveiller. Alors, il se dit, tu sais quoi, je vais me réveiller 10 minutes avant. Et j'ai la émouna que Hachem, il va me réveiller. Et bien, Ahmed Hachem, il fait que... Il y a quelque chose qui se passe, ton père, il te réveille, etc. Tu dis, ouais, Hachem, il m'a aidé. Après ça, un petit peu plus. Ça, c'est un exemple. Ça veut dire, dans n'importe quoi, ne va pas au complet. Ne dis pas, je vais gagner des millions. Il y a des par étapes. Voilà. Pas parce que tu peux pas gagner des millions, parce que tu n'as pas la émouna que tu vas gagner des millions. Tu comprends? Ne demande pas à Hachem, je vais gagner des millions, parce que c'est pas parce qu'il ne peut pas te les donner, parce que tu n'as pas la émouna, tu fais semblant d'y croire. Et des choses que tu es capable de croire, et tu verras que ça va grandir. Et ta émouna, elle va grandir. Quand ta émouna va grandir, c'est la même chose pour ceux qui veulent monter en Israël. Il va parler de ça. Il dit, celui qui veut monter en Israël, la condition c'est la émouna. Ne crois pas que tu vas arriver ici si tu n'as pas d'émouna, tu vas tenir ici. T'inquiète, c'est pas grave, ça va revenir. Ne crois pas que tu vas tenir ici si tu n'as pas d'émouna. La condition sine qua non pour venir en Israël, c'est la émouna. Je ne suis pas le meilleur pour en parler. Il y en a beaucoup ici qui sont là depuis plus longtemps que moi. Et ils le savent. C'est la condition sine qua non. Il va en parler, il va dire, c'est la même DA. Et vous allez voir dans les mots. Les Eberinat Nissim les Malaminateva. Qu'est-ce que c'est la tfila? En vérité, regardez ce qu'il dit. La tfila, c'est des miracles, c'est de l'aspect des miracles au-dessus de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a tfila les Malaminateva. La prière, elle est au-dessus de la teva. Ça veut dire qu'en vérité, Hachem t'a donné une clé. Il a mis un système en place qui s'appelle la teva. La teva, c'est la nature. Et il a donné aux Juifs une clé pour changer la nature. Comme il a fait avec Abraham Avinu, qu'il a monté au-dessus des étoiles. Ça veut dire il y a une clé pour changer la nature. Cette clé, ça s'appelle la tfila. Et cette clé-là, pour changer la nature, elle a besoin d'une puce. Cette puce-là, c'est la émouna. Vous comprenez? Maintenant, c'est facile avec les clés automatiques, vous savez comment ça marche avec les clés. Il y a besoin d'une puce. Si tu n'as pas la puce, la clé ne marche pas. Donc la tfila, c'est la clé, mais si tu n'as pas la émouna dedans, la clé ne marche pas. C'est ça qu'il est en train de te dire ici. Parce que la teva, la nature, elle marche de telle façon que Hachem, il a mis des anges, il a mis un système en place. Mais la tfila, elle change la nature. La prière, elle change la nature. Et ça, c'est de la bardesse, et ça, c'est ce qu'on appelle le miracle. Et la zetzarir emuna. Et pour ça, il faut de la emuna, comme je t'ai dit. Chez Amin, chez Yesh Mechadesh, deux choses dans la emuna. Un, chez Amin, chez Yesh Mechadesh, qu'il y a un Boré Olam, qui t'écoute. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, au viado les Chadesh d'avoir Kitsono, et lui peut tout faire. Akol Yachol. Hachem, il n'a aucune limite. Les limites, elles sont en toi. Elles ne sont pas en lui. Les limites, elles sont en toi. Alors comme il disait Rabbi Asher au début, quand tu écoutes ça, et que tu n'es pas dans Breslev, quand tu n'as pas été électrocuté par Rabbeinu, tu as l'impression, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est la folie. Qu'est-ce que tu dis? Ça n'existe pas, ça. Vous savez, les cartésiens là qui te disent non, mais je n'ai pas vu, alors je ne crois pas. Mais Béhémet, sachez que Rabbeinu, il a une Neshama, lui-même il a dit, qui est avant la faute d'Adam Rishon. Il a une vision d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qu'il fait. Je vais vous expliquer quelque chose que je n'ai pas expliqué depuis le début, j'aurais dû le faire. C'est que Rabbeinu, ce n'est pas une Torah normale. Ce n'est pas un enseignement de Torah normal. Lui, il dit lui-même, il vient d'une Bechina, il vient d'un aspect avant la faute d'Adam Rishon. En vérité, ce qu'il est en train de faire, c'est pas qu'il donne la Torah. D'habitude, un Mefaresh, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des psukim de Torah et il essaie de sortir des enseignements de là. Ce qui fait Rabbeinu, c'est pas ça. Rabbeinu te dit, tu sais, moi j'ai vu ce qui s'est passé avant la faute. J'ai vu ce qui s'est passé avant la création du monde. J'ai vu Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. En tout cas, ce qu'il a permis que je voie. Maintenant, quand j'ai vu ça, j'ai eu des asagot d'Akadosh Baruch Hu. J'ai eu des compréhensions d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ces compréhensions-là, je veux te les transmettre. Mais comment je vais te les transmettre à toi qui es dans la Touma de la plus grande Touma? Je vais te l'habiller dans la Torah.
Je vais te l'habiller dans des mots de Torah. Mais je vais utiliser la Torah pour te faire comprendre ce que j'ai déjà compris. C'est pas que je vais sortir de la Torah une compréhension. C'est qu'avec la Torah, je vais te faire comprendre ce que j'ai déjà compris. C'est ça qui fait Rabbeinu. Donc Rabbeinu maintenant il te dit, tu sais, moi je sais c'est quoi la Emouna. Moi je sais que la vérité, c'est que le problème il n'est pas chez Hachem, il est chez toi. Le problème il est pas que Hachem il n'a pas confiance en toi ou qu'il veut pas t'aider, etc. C'est toi qui n'as pas confiance en toi. C'est toi qui as un manque de confiance. Il va le prouver. Vous allez voir c'est quoi l'exemple qu'il donne. Il va dire Kiekar Emouna, Bechinat Tfila. On a compris ça. Bechinat ici. Donc il a pris trois aspects, il a dit ça c'est la même chose. La Tfila, la prière, la Emouna, la foi, et le Nissim et les miracles, c'est la même chose. C'est le même Bechina. Et non, et la Béret Israël, et ça c'est seulement en Eretz Israël. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais si je suis en Chutz Laaretz? Sachez que même si vous êtes en Chutz Laaretz, où vous priez? Vous priez vers Israël. Donc les Tfilat, même si le Zohar dit que quand quelqu'un est pris en Chutz Laaretz, et pour que la Tfila elle arrive jusqu'en Eretz Israël, il y a un ange qui la prend, et il prend une douane. Ça veut dire qu'elle n'a pas autant de force que si vous étiez en Eretz Israël, mais même en Eretz Israël où tu pries, vers Yerushalayim, où tu pries, vers le temple, au temple où tu pries, vers le Kodesh HaKodashim. Plus tu es proche du Kodesh HaKodashim, moins elle a de parcours à faire, plus elle a de force. Mais sache que l'endroit où montent les Tfilot, c'est Eretz Israël. Donc ça veut dire l'endroit où il y a la Emouna, c'est Eretz Israël, puisque toutes les Emouna de tous les prières de tous les Juifs, ils arrivent ici. Et donc ça c'est Eretz Israël. Donc c'est Ela Eretz Israël. Si tu es en Eretz Israël, tant mieux pour toi. Si tu n'es pas en Eretz Israël, prie pour que tu sois en Eretz Israël. Mais sache que la condition pour que tu sois en Eretz Israël, c'est la Tfila et la Emouna. Ça va ensemble. Il te dit, ça va ensemble. Et la vérité, c'est qu'il y a des rabbinim qui vous disent, il faut vous préparer psychologiquement, dans les événements, avec vos enfants, etc. Moi-même, je peux vous dire, Hachem, il m'a préparé le terrain pour arriver ici. Il m'a préparé le terrain, j'ai presque rien fait. Je vous dis franchement, j'ai presque rien fait. Mais j'ai travaillé quoi? Ma Emouna. J'ai travaillé mon... Et moi, je suis rien, moi, je ne suis pas encore au niveau. Mais je vous dis, il y en a beaucoup qui sont mieux que moi. Et qui ont passé beaucoup plus de difficultés que moi. Donc, allez, non. Mais ce qui est sûr, c'est que celui qui a tenu ici, et qui est heureux ici, qui ne crache pas sur la terre, c'est seulement grâce à sa Emouna et grâce à sa Tfila. Tu es d'accord? C'est seulement grâce à ça. Alors il dit ici, Ena, Ela Beres Israël, Kemo Shekatouf, Shechan, Eretz, Ore Emouna, Vesha, Maikar Aliyot, Atfilot. Ici c'est là où montent les Tfila. Kemo Shekatouf, Vezesha Hashamaim, comme c'est écrit dans la Torah, c'est ici la porte du ciel. C'est en Eretz Israël. Au Vishvize. Alors maintenant, il va dire quelque chose. Il va prouver. Il n'a pas besoin de preuves, mais il veut vous faire comprendre quelque chose. Comme je vous ai dit, il a une saga, il a une compréhension d'Akadosh Baruch Hu, il veut vous la transmettre. Donc il va prendre des événements dans la Torah pour vous la transmettre. Au Vishvizé, chez Pagam Abraham Bamaeda. Pourquoi il va dire que la raison pour laquelle, vous savez que la raison pour laquelle, il va dire pourquoi on est parti en Israël, pourquoi on est descendu en Israël. Là-bas, il va rapporter que dans la Torah, c'est écrit que Abraham Avinu, lorsque Hachem lui a dit, je vais donner à tes enfants la terre, il a dit, Bama Eda. Comment je vais savoir? Il a dit, Bama Eda. Il dit Rabbeinu, et d'ailleurs il se bat sur une Mara, il dit Rabbeinu, c'est pour ça qu'on est descendu en Égypte. Et c'est d'ailleurs, tu vois, juste après qu'il lui a dit Bama Eda, il a dit, tes enfants ils vont descendre en Égypte. Et après ça, quand ils vont sortir, tu vas savoir qu'ils ont été Israël. Ah, je comprends pas. Abraham Avinu, tu as donné ton fils. Tu n'as jamais posé aucune question. Et maintenant Hachem il te dit, je vais te donner la terre, et tu dis Bama Eda, d'où tu sors? C'est mouvan, c'est pas compréhensible. Abraham Avinu, c'est le top de la Emouna. Quel manque de Emouna tu as? Alors je vais vous répondre, parce que c'est très fin. C'est pas nous on croit un manque de Emouna comme nous. C'est très fin ce qu'il a. Regardez bien ce qu'il dit Rabbeinu. Rabbeinu il dit, c'est quoi cette manque de Emouna de Bama Eda? C'est qu'en vérité, d'ailleurs la Gemara le dit, et après lui il explique, il le rend dans les mots. La Gemara elle dit que la raison pour laquelle il a demandé ça, c'est parce qu'il a dit, comment je vais savoir que malgré les fautes de mes enfants, ils vont quand même mériter la terre. Abraham Avinu il savait qu'on allait tomber en faute, qu'on allait faire des fautes, qu'on allait se rebeller contre Hachem, le veau d'or, tout ce que vous voulez. Il savait déjà tout ça. Il avait Ruach HaKodesh. C'est quoi, c'est les Pessar Sheni aujourd'hui ou quoi? Je me suis tous là-bas de ça. J'ai pas compris. Ok, yalla. Alors, c'est tout ce qu'il y a dans les placards. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc, maman, alors, il dit, Abraham Avinu, il savait qu'on allait fauter. Il savait que ses enfants allaient fauter. Donc, il dit à Kadosh Baruch Hu, comment je vais savoir que malgré leurs fautes, ils vont mériter Eretz Israël?
Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il dit Mefarshim sur le société côté Morana? Il dit que le manque de Emouna d'Avraham Avinu, c'est qu'il avait pas confiance. Non, hein, mais pas seulement ça. Il n'avait pas confiance qu'Hachem, il est capable de donner la terre d'Israël sans condition. Il n'avait pas compris qu'Hachem était tellement grand dans sa mala de chesed que même tu fais défaut, tu fais pas défaut, si j'avais des conditions, je te les aurais données. Par exemple, c'est écrit dans le parashat de Chokotai, il dit si vous faites ma Torah, vous aurez ça et ça et ça, si vous faites pas, vous faites ça. Quand Hachem il veut donner des conditions, il les donne. Là, je te dis, tu vas avoir la terre. Pourquoi tu dis Bamaïda? Pourquoi tu veux qu'il y ait des conditions? Il n'y aura pas de conditions. Ah, mais non! Tu m'as dit Bamaïda, alors il y aura une condition, ils vont descendre en Égypte. Vous voyez que le manque de Emouna, il vient quoi? Il vient d'Avraham Avinu lui-même. Selon cette explication-là, on ne serait pas descendu en Égypte. Avraham Avinu il aurait fait le travail directement. Parce qu'il a fait le travail à 99,9%, on est descendu 210 ans en Égypte. Le point 1%, 0,001% qui restait, qu'on devait aller faire nous, comme on est de beaucoup moins grand niveau que Avraham Avinu, nous a pris 210 ans. Et des souffrances, et des pogroms, etc. Pourquoi? Bama Eda, parce qu'on n'a pas confiance que Hachem, il peut te donner sans condition. Tu n'as pas confiance en toi. Quelqu'un, il va aller au Man Rosh Hashanah. Il m'a dit ça, il va aller au Man Rosh Hashanah. Il m'a dit, ma mère, elle ne veut pas. Je lui ai dit, mais tu as prié avant de dire. Je lui ai dit, tu vas au Man Rosh Hashanah? Il m'a dit, ma mère, elle ne veut pas. Mais je n'ai pas compris. Tu as prié, tu as demandé à Hachem, tu as dit, je veux, débrouille-toi, et fait que ma mère, elle veuille. Non. Déjà, il est dans sa tête. Sa mère, elle veut pas, donc je vais pas y aller. Il est déjà pas parti. Le gars, il est même pas encore. On est maintenant, on est quoi? On est août? On est mai? Je sais pas, on est en avril? Avril. On est en avril. Je suis déjà, je m'approche de la Rosh Hashanah, je veux y aller. Vous comprenez? J'ai hâte de repartir. Alors, on est en avril. Lui, déjà dans sa tête, il n'est pas parti. C'est fini. L'affaire, elle est close. Combien vous savez? Il y en a beaucoup qui sont partis ici. La veille, l'avant-veille, vous n'étiez pas sûr de partir. C'est vrai ou pas? Hein? C'est vrai ou pas? Alors quoi? Vous voyez, qu'est-ce que tu te mets dans la tête? Que déjà c'est clos. Tu viens de bloquer Hachem. C'est toi qui as bloqué Hachem. C'est pas Hachem, il veut te donner tout ce que tu veux. Si tu mérites, c'est bon pour toi. La condition, c'est bon pour toi. C'est bien si tu as fait le travail. Sachez. Si tu as fait le travail de la prière, vraiment, sincèrement, tu as prié et tu n'as pas arrêté, etc. Et si c'est Rouhani, tu vas l'avoir. Rouhani, peut être que bon pour toi. Alors, si c'est Gashmi, c'est-à-dire si c'est pour la matérialité, seulement pour la matérialité, il n'y a personne qui va vous garantir que tu vas l'avoir. Peut-être que c'est pas bon pour toi. Peut-être que ça va t'entraîner pire. Mais selon ce chat-là, si vous avez la Emouna que ça va marcher, même dans le Gashmi, ça va marcher. Mais ça pourrait être dans un mauvais sens pour toi. Malgré qu'il accesse. Oui. Mais à un moment donné, tu dis, il n'a pas eu la Emouna par rapport à ses enfants, par rapport à Hachem. Ouais. Mais il a eu des épreuves qui étaient beaucoup plus pesant sur lui bien sûr. que ça. Déjà le mais fait jamais, mais jamais il y a eu de conditions comme ça. Il faut savoir que tous les épreuves d'Avraham Avinu dépendaient seulement de lui. Quand est-ce que tu avais une épreuve de 10 qui dépendait des autres? Israq, ça dépendait de Akadosh Baruch. Non, il a ligoté. Maintenant tu veux. Non, Israq, quand il est né, avant qu'il est né. Quoi? Et il lui dit, à un moment donné, il va lui dire, tu vas avoir un enfant. Tu vas avoir des enfants, ouais. Tu vas avoir des multitudes. Et lui, il aurait pu très bien dire, mais ils sont où? J'ai rien. Ça change rien, c'est entre lui et Dieu. Là, on parle d'un intermédiaire. Nous, on est un intermédiaire par rapport à lui et Dieu. Nous, on est ses enfants. Et ça, quand Hachem, il lui promet, il lui dit, tes enfants, ils vont mériter la terre d'Israël. Oui? Il dit, mais attends, je comprends pas, mes enfants, ils vont fauter. Comment ils vont mériter la terre d'Israël? Mamba Eda, comment je vais savoir? Mais tu m'as promis. Donc ça veut dire que tu m'as promis. D'accord, mais la Nekuda, j'ai raison, mais la Nekuda de problématique, c'est justement qu'il y a un intermédiaire qui s'appelle. Oui, mais il m'a promis d'avoir des enfants, il m'a donné. Donc j'ai plus besoin de. Je suis d'accord avec toi, mais il faut que tu comprennes qu'il y a un élément supplémentaire dans cette histoire. Donc ça veut dire qu'il y a un S. Déjà la base que Israq il est né. Oui. Il y a eu un S. C'est sûr que c'est un S. C'est pas toutes les réussites de c'est un S. C'est sûr ça. On va pas grave. Mais d'ailleurs c'est écrit qu'il a monté au-dessus de la Teva. Tout ce qui est au-dessus de la Teva, c'est un S. ובזה פעם מישהו תרץ שהיא בחינת אמונה, בחינת תפילה. היה גלות מצרים, ודווקא יעקב ובניו ירדו מצרים, כי הם בחינת 12 נוסחאות, התפילה והוריד אותם בגלות. Il dit, דווקא qui est descendu en Égypte? Pas Abraham, pas Yitzhak, Yaakov et ses 12 enfants. Pourquoi? La main, tu dois savoir. Pourquoi? Parce que les 12 enfants sont Keneged des 12 portes de Tfila. Les 12 portes de Tfila, dans le ciel il y a 12 portes en fonction des 12 tribus. C'est rapporté même dans la Lacha au nom du Ari Akadosh, c'est rapporté
qu'il est préférable pour un homme de faire selon sa tribu, de prier selon sa tribu. C'est bon, c'est pas 50 portes de... Non, c'est tchouva. 50 portes de tchouva, 50 portes de pureté, mais 12 portes de tfila. Il dit c'est pour ça, Dafka, qu'il est 12 enfants de Yaakov qui est le Shoresh, mais les 12 enfants, c'est eux qui sont descendus en Égypte. Parce que c'est la tfila qui est descendue en Égypte. L'importance dans les yeshivot des Ashkenazim qui disent aux Bachor Yeshivot et aux Sfaradim, allez absolument prier pour les Chagim, dans votre série, ouais. C'est rapporté dans la Racha comme ça. Une seconde. Au Mitzrayim, au Mitzrayim, oui, il faut Chanissim. Et donc, le Mitzrayim, pourquoi on est descendu d'Afka en Égypte et pas ailleurs? Parce que le Mitzrayim, c'est l'opposé d'Eretz Israël. Mitzrayim, c'est l'opposé des Nissim, c'est l'opposé des miracles. La preuve, c'est que c'était l'endroit le plus tamé du monde, c'est l'endroit où il y avait le plus grand Avodah Zarah, c'était l'endroit où tu ne pouvais pas dire Hachem il fait un miracle. Ça leur a pris des coups de 10 fois d'affilée pour dire, et même pas croire, ils n'ont même pas cru, ils ont dit on en a marre, juste aller tout ça. Mais à chaque fois qu'ils ont essayé de faire, non mais nous aussi on peut faire avec notre magie, nous aussi on peut faire. Donc c'était impossible d'instaurer Akadosh Baruch Hu dans Mitzrayim. Et ce qu'il dit ici, au Mitzrayim Nassim les Krato. Chez En Sham Mekom Anissim, il n'y a pas de place pour les Nissim là-bas, il n'y a pas de place pour voir Hachem là-bas. Ve En Sham Mekom Atfila, et il n'y a pas de place pour prier non plus. Moshe Kato il va prouver, il va dire pourquoi. D'où on sait qu'il n'y avait pas de place pour prier. Moshe Kato va ya ketseti et ta'ir, efrosh et kapai. C'est écrit que Moshe Rabbeinu, lorsque il devait parler à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il faisait? Ketseti et ta'ir, il quittait la ville. Il quittait l'Égypte, il parlait avec Hachem, il revenait. Pourquoi? À cause de la Touma et de... Il y a un principe fondamental qu'il faut que vous sachiez. C'est vrai pour nous, c'est de la Torah, mais tout est vrai pour nous. Hachem, il ne prend, et je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais je vous le répète, c'est fondamental. Il ne prend la place seulement la place que vous lui laissez. Il ne prend seulement que la place que vous lui laissez. En Israël, il n'y avait pas de place pour lui. Pas de problème, si tu veux me parler sans dire Israël. C'est fou à dire. C'est lui qui a créé Israël, c'est lui qui les fait vivre. Mais tu ne peux pas me parler, il n'y a pas de place pour moi ici. Vas-y. Vas-y. Mais quand Yosef il était en Israël, oui. Hachem il était quand même en Israël. Bien sûr, il était en Israël avec lui, il était à Ashkelon, il est descendu avec lui. D'accord. Donc ça veut dire que avant que son père rentre en Israël, oui. Yosef il est venu, il a quand même donné la permission qu'il rentre en Israël. Mais c'est pas, il n'y a rien qui existe en Hachem, c'est pas ça que je t'ai dit. Là, j'ai compris. Il n'y a rien qui existe en Hachem, mais la preuve qu'il amène ici, c'est pas ça. La preuve qu'il amène ici, c'est que pour parler à Hachem, ils étaient pris en exil, ils étaient pris en galoute. Pour parler à Hachem, il fallait qu'il y ait une connexion, qu'il y ait une capacité de connexion. Il y avait tellement d'Avodah Zarah, il y avait tellement d'Avodah Zarah Béhémet, que Béhémet, on se retrouvait qu'il ne pouvait pas parler à Hachem. Mais si jamais... Oui. Pourquoi? Qui a dit ça? J'ai pas compris complètement. Ils n'ont pas pu sortir grâce à la prière alors. Oui, ils sont partis grâce à la prière. Mais là, tu dis qu'ils ne pouvaient pas prier. Mais qui les a sortis? C'est Hachem qui les a sortis. Oui, c'est pas grâce à leur prière. Non, c'était les malades. C'est écrit, c'est venu un réveil d'en haut. Hachem, il est venu, il les a sortis. Mais quand même, c'est grâce à leur émouna. Pourquoi? C'est quoi les deux choses qu'il a demandé au Ben Israël pour avant de sortir? Brit Mila et sacrifier la Avodah Zarah, leur plus gros principal Avodah Zarah qui était les. Ils n'ont pas changé leur nom. Ils ont gardé leur nom. Ils ont gardé les trois choses qui sont rapportées. Mais juste avant le Ketz, avant la fin, c'est quoi? Hachem il leur a dit, vous voulez sortir, mais j'ai une condition. Montrez-moi que vous avez Mouna en moi. Si vous avez Mouna en moi, vous allez sortir. Et c'est ça qu'ils ont dit nos sages. En Mashiach ba, le Mashiach ne viendra pas. Et là, jusqu'à qu'il ne reste pas rien dans la poche. Alors le pshat pachout, c'est qu'il n'y aura pas d'argent, n'est-ce pas? Pshat pachout. Rabbeinu, il va pas vous dire le pshat pachout, Rabbeinu. Rabbi Nachman, on n'a pas besoin de Rabbi Nachman pour avoir le pshat pachout. Alors ça veut dire quoi cette histoire de c'est un pshat, Al-Plisot, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est tout bien avec les Ah, Chazak ou Baruch, j'aime, ça se voit que ça a été Ouman. Voilà, on y va, continue. Aïno, alors c'est quoi que ça veut dire cette histoire-là? Que le Bachar il va pas venir tant qu'il n'y aura pas quelque chose, qu'il n'y aura pas plus d'argent dans la poche. Aïno, Shiechlou, האפיקורסים שאין להם אמונה בניסים ומחסים כל הניסים בדרך הטבע. Il y a ce qu'on appelle les apikoros. Les apikoros, c'est quoi? C'est des gens qui cherchent toujours des explications selon la nature. Ils veulent cacher Hachem absolument. Ils veulent s'entêter à croire qu'Hachem n'existe pas. Ça, c'est les apikorsim. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe avec les apikorsim?
Alors il dit ici, Ikar Anissim, on a dit c'est Beres Israël, qui est Beres Israël, Shotat et Tehila, Ushtiata, Mehat Homot, Shem Neshon Vatehom Kol Ha'ir, Shal Devar Nisi Temehin Haolam. Alors il va dire comme ça, il va dire c'est quoi le pshat de ça, de cette histoire-là de Kis? C'est que, qu'est-ce qu'ils disent les gens maintenant? Les gens qui ne veulent pas croire en Hachem. Ils disent, pour réussir, pour vivre, pour acheter une maison, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Comment tu fais pour vivre sans argent? L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est connu cette phrase-là, non? Ah, très bien. Alors comment tu t'expliques que les vrais chimiques continuent à vivre? Ils n'ont rien. Comment tu expliques que ceux qui ont choisi la Torah, ils n'ont rien dans le kiss? Ils n'ont pas d'argent. Ils ont peut-être ils vivent mieux que toi. Moi, j'étais au Khachef, j'étais invité chez mon Khaouta un Shabbat. Bleina son Shabbat. Bleina. C'était quel gdoucha, quel bracha. Je parle de bracha maintenant, je parle pas de lustre et de trucs. Je parle de bracha. Tu sens que c'est un makom kadosh, que les enfants ils sont assis, mais soudar, qui chantent à Shabbat, qui sourient, qui a une simcha. Je bémet. Comment tu expliques ça? Mais le gars, c'est pas sûr qu'il va payer son mois de loyer. Comment tu expliques ça? Tu peux expliquer seulement à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il dit ici. Jusqu'à que les apicorsim qui croient qu'il faut toujours des raisons, il faut cacher Hachem, jusqu'à que eux on les élimine complètement. Quand ils vont voir, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est quoi quand la Gemara dit ça? Elle parle de qui? Elle parle qu'il n'y aura plus des Marazik Torah. Les gens ils vont plus arriver à donner l'argent à la Torah. Et quand même, tu les vois qui vivent. Quand même, tu les vois qu'ils ont des appartements. Quand même, tu vois qu'ils comment ils font? Il y a Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Qu'est-ce que tu crois toi? Tu crois que tu gères là ta vie? Ça c'est le pshat de Rabbeinu. Oshtia, mais attends, j'ai en feu toi aujourd'hui, Jacob. Hein. Je t'ai mis à gauche comme ça, c'est le jean. Pas à chaque fois. J'ai les choses de Théom, Kol Harir, chez Al Davar Nissim. Bézé, Théom, El Théom, Koré. Kiesh Nissim. Non, mais Bémet, tu le vois. Non, Jacob, Bémet, tu le vois. Tu le vois aujourd'hui. Tu le vois aujourd'hui que tous ceux qui ont choisi la Torah, c'est pas logique qu'ils aient de quoi vivre. C'est pas logique. Ils sont payés quoi? 2000 shekels par mois. C'est pas logique. C'est juste pas logique. Et ils vivent mieux que nous. Hein? J'ai pas dit que c'est Israël qui fait que ça soit dur. Non, c'est pas. C'est une épreuve. Ça veut dire c'est dur. J'ai pas dit que c'est pas dur. Mais en tout cas, moi, ceux que je vois, moi je sais pas. Moi je vois que le bien. Mais ceux que je vois, ils ont le sourire, ils étudient la Torah. Ça veut pas dire que c'est facile, mais ils ont beaucoup d'émouna. Vous les voyez tous les jours. Il y a quelqu'un qui pleure? Moi j'ai pas vu. Je veux dire, je sais pas. C'est pas facile, mais ils sont contents d'être là, ils sont contents d'être attachés à la Torah, et ben ils ont cette or là. Alors c'est vrai que c'est sûr. Moi je dis personnellement, même mes meilleurs amis, il a fait ce choix là. Il y avait vraiment ce choix là, c'est-à-dire il a tout quitté, il a tout arrêté, il s'est mis dans la Torah complètement. Donc Hachem, vous voyez quand il a des monas, il a fini le chasse déjà une fois, après qu'il était à son sioum. Et il refinit le chasse Bezrat Hachem, ce Shavuot. La première fois il a fait en 3 ans, cette fois-ci il a fait en 2 ans. Donc Hachem, et vous voyez, sa vie c'est que des nissim. Il ne sait jamais comment il va payer ces trucs. Sa vie c'est que des nissim. Je vous raconte une histoire comme ça. Il était assis, il lui manquait 600 shekels pour payer son loyer. Il devait payer à 5h de l'après-midi. Mais qu'est-ce qu'il faut? La condition c'est la émouna, la filan. Ne croyez pas que vous allez être. Si vous n'êtes pas au niveau, ne faites pas. On ne parle pas des gens qui ne sont pas au niveau. On parle des gens qui sont au niveau. Et quand tu es au niveau, et moi, Bémet, ça m'a donné beaucoup d'émouna de te connecter à cette personne-là. Et. Un exemple comme ça, mais ça c'est rien par rapport à ce qui lui arrive de façon quotidienne. Aujourd'hui, il rentre chez Rakhaneski tous les dimanches, il peut poser toutes les questions qu'il veut. C'est pas compréhensible ce qu'Hachem lui a ouvert des portes par le discours de Saïmouna. Mais je vous dis juste simplement, une histoire comme ça. Il était en train d'étudier, il a ramassé ce qu'il a pu pour son loyer, un mois comme ça, il lui manquait 600 shekels. Il était en train d'étudier, il a dit, moi, je me casse pas la tête. Moi, c'est pas mon problème. Hachem, moi je fais ce que tu veux. Moi, j'ai une famille, je vais voler, je vais tricher. Non, je triche pas, je vole pas, non, tu te débrouilles. Il a dit, je ne sors pas dans ses airs, je ne vais pas faire la tzedaka, rien. Il est assis comme s'il n'avait rien à faire d'autre. Il est resté assis, il y a quelqu'un à 5h moins 5 qui rentre, je vous dis, je l'ai vu, c'est pas instinct. 5h moins 5 il rentre, il s'assoit avec lui, il dit, tu as une demi-heure pour étudier avec moi, etc. Il dit, avec plaisir et tout, il étudie avec lui. Il dit, tu sais quoi, j'ai un champ, on vient de vendre la récolte, et j'ai dit à mon père, je veux qu'on te donne le maaser. Combien il y avait dans la enveloppe? 600 shekels. Mais ça, c'est tous les jours. Hein. Je rigole pas, c'est tous les jours qu'il a ça. C'est un truc de fou. Mais pourquoi? Pourquoi c'est un truc de fou pour nous? Parce que nous, on le vit pas. Parce que nous, on le vit pas. Nous, on a trop peur de le vivre.
On a trop peur de faire confiance complètement à Hachem. Comme tu dis, on a trop peur de faire complètement confiance à Hachem. Mais Bémet, je vous garantis que celui qui fait vraiment complètement confiance, qui est au niveau de le faire, il a peur de rien, c'est fini. Il a peur de rien. Mais c'est quoi la condition? Il fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ce gars-là, ce Talmid Chacham là, je devrais dire, il étudie non-stop. Il fait mitzvot, Torah ou Ma'asim Tovim. Il fait la volonté d'Hachem. Il n'y a pas de questionnement. Il n'est pas dans le gris comme on a dit. Il est parfait. C'est comme ça. וזה תהום אל תהום קורה. כי יש ניסים עילאיים שהוא בחינת תהום עילאה, ויש ניסים תתאים שהם בחינת תהומה תתאה. Il dit ici, ne croyez pas, quand on a dit les nisim, c'est la tefila, n'est-ce pas? Alors vous me dites, mais moi je vois pas qu'il y a des miracles dans ma vie. Mais c'est parce que tu sais pas c'est quoi un miracle. Il va t'expliquer qu'il y a des miracles qui viennent d'en haut, et il y a des miracles qui viennent d'en bas. C'est un zohar. Il dit, c'est quoi les miracles qui viennent d'en haut et les miracles qui viennent d'en bas? Il dit, les miracles d'en haut, c'est ceux qui sont au-dessus de la nature. C'est ceux qui normalement ne devraient pas arriver, et que Bémet y arrive. Et il y a des miracles, comme vous et moi, on les voit tous les jours, on respire, la voiture elle démarre, nous on croit que c'est normal, on a mis de l'essence, la voiture elle démarre. Mais c'est pas normal, mes amis. C'est pas normal. Ouais. Toi tu crois que tu es venu au chiot, le truc il s'est cassé. Tu aurais cliqué, normalement c'est normal, ça roule. Non, ça s'est cassé. Ça veut dire quoi? Bémet, ça veut dire que notre vie quotidienne c'est des miracles. Ça s'appelle miracles d'en bas. C'est les miracles d'en bas. Ça veut dire qu'ils sont cachés par la nature. Mais c'est quand même des miracles. Il faut dire que, rappelez-vous ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'un juif, il est pas contrôlé par des anges comme les goïms. Les goïms, chaque nation, elle a son ange. Et l'ange, qu'est-ce qu'il fait? Il met un système en place. Maintenant, si la nation, elle est, je sais pas moi, il y a un Chinois, avec tout le respect aux Chinois, il y a un Chinois qui se casse la gueule en bicyclette à Tokyo, je sais pas, hein, à Pékin? Ouais, à Pékin, pas à Tokyo. À Pékin, entre guillemets, c'est pas Hachem qui l'a poussé, quoi. C'est pas Hachem, c'est comme ça fait partie du système, ça fait partie de la nature. Mais nous, si on se sauve d'un accident ou quoi, ou qu'on se sauve, ou qu'on doit aller nous, quelque chose qui arrive, sachez que c'est ce qu'on appelle, c'est le fondement de la Emouna, de la Shgacha Pratit. C'est que Hachem, il est avec nous à chaque seconde. La preuve, c'est qu'il est en nous. Il nous a donné une Neshama Elokit, une Neshama à lui. Il est en nous. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive à nous, ça n'a rien, il n'y a rien qui est normal. Il n'y a rien qui est normal chez nous. On est tous des Malaminateva. Même quand toi tu crois que tu vis normalement, sache que toi, parce que tu es juif, tu ne vis pas normalement. Tu es dans un système en haut, un computer, un ordinateur qui est à part. Tu es géré à part. Ça s'appelle Hashgacha Pratit. Hachem, il est avec toi à chaque seconde. Que tu sois, et sans condition. C'est ça le chidouche de Rabbeinu sur Avraham Avinu. Il est avec toi sans condition, que tu sois chacham ou pas. Que tu respectes sa loi ou pas. C'est sans condition. La seule chose, il ne se révélera pas à toi si tu ne fais pas sa volonté. Il ne se révélera pas à toi. Si tu veux le voir dans ta maison, tu veux voir que tes enfants ils se comportent comme il faut, comme s'il y avait Hachem dans ta maison, tu veux voir que ta femme elle te respecte comme s'il y avait Hachem dans ta maison, il faut que tu mettes Hachem dans ta maison, il faut que tu lui laisses la place. Mais même si tu lui laisses pas la place, et que c'est les cris et les guerres, il est quand même là. Il est là. Mais il supporte avec toi. C'est pour ça que c'est écrit, quand le juif est triste, Rabbeinu dit quoi? C'est Hachem qui est triste. Parce qu'Hachem il est avec toi, tu l'amènes avec toi en bas. Tu le tires avec toi vers le bas. Toi, tu tires avec toi Hachem vers le bas. Maintenant, toi, tu le sens pas. Mais il est quand même là. La condition pour que tu le sentes, c'est que tu lui laisses la place. Ça, c'est vrai. Mais il est tout le temps là. Il dit ici, Umalach shekalul mikol anissim, et celui qui est responsable, il dit l'ange qui est responsable de tous les nissim dans le ciel, Mishneh Ateomot, de ces deux types de nissim, que ce soit ceux du haut ou ceux du bas, Damia le'aegla, il ressemble à un veau, un taureau. Shehu bechinat aigulim, un veau, il ressemble à un veau. Shehu bechinat aigulim, qui est l'aspect des igoulim, c'est des cercles, je vais vous expliquer pourquoi, qui est aussi l'aspect de la Emouna. Les cercles, c'est l'aspect de la Emouna. Et Moshe Katou, Ve'emunatecha sevivotecha, ta foi t'entoure. Ah, comme avec Roniami Hagel. Ah, c'est ce qu'il dit ici. Quoi la carotte, c'est exactement le chidosh. C'est ce qu'il dit, c'est ses commentaires. Il dit, pourquoi Roniami Hagel dans la Gemara? Je vais vous sur Roniami Hagel. Roniami Hagel, c'est quoi? Ils n'avaient pas de pluie en Eretz Israël. Ils sont allés voir Roniami Hagel, ça faisait des mois, ils étaient à la famine. Ils sont allés voir Roniami Hagel, ils savaient que c'était un sadique. Et ils lui ont dit, Roniami Hagel, prie pour nous, je t'en supplie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi d'abord lui et pas un autre? Parce que lui, son niveau d'émouna était 100%.
Batzadik, Be'emunato, Yichye. Dans 6 jours, ça évolue. 6 jours, ça y est, là. Bon, merci Hachem. Il est parmi nous. Alors, il est parmi nous. Alors, tu vois, c'est sorti. Waouh, quelle connexion. Alors, Ronia Meagel, donc 6 jours, ça y est, là, dans Hachem. Ceux qui seront en Israël, ils pourront aller dans Hachem, ce route-là. Alors. Liban. Il est au Liban? C'est vrai? À la frontière, à la frontière. À la frontière. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, Ronia Meagel, c'est quoi l'histoire de la Gemara? Enfin, c'est l'histoire, c'est pas une histoire, c'est une réalité. Qu'est-ce que rapporte la Gemara? La Gemara rapporte qu'ils sont partis voir Ronia Meagel, qu'on appelle Roni l'encercleur. Pourquoi? Parce que quand ils lui ont demandé de prier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un cercle, et il s'est mis dedans. Et il a dit quoi? Il a dit Hachem, voilà, si tu fais pas tomber la pluie, je bouge pas d'ici. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé des petites gouttelettes. Alors, Ronia Meagel, il vient de la tête au ciel, il dit la Gemara, et il dit Hachem, j'ai pas demandé des petites gouttelettes, j'ai demandé la pluie. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il envoie des torrents de pluie. Il dit Hachem, je veux pas que tu détruises les terrains, je veux de la pluie, de la bracha. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il envoie la pluie et il sort du cercle. Alors ici, il va expliquer pourquoi ce cercle-là. C'est quoi ce cercle-là? Il dit la Emouna, c'est quelque chose qui doit entourer le juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir d'ouverture. La Emouna, c'est quoi le principe d'un cercle? C'est qu'on ne voit ni le début ni la fin. C'est continu. Il n'y a pas d'interruption. La même chose pour le cercle. La Emouna, ça ne doit pas s'interrompre, ça doit t'entourer. Il ne doit pas avoir de porte pour la sitracha. Il ne doit pas avoir de porte pour t'attaquer. Le jour où on arrivera à ça, c'est sûr que ma chère, il est là. Tout simplement, il est rond. Tout est rond, le monde il est rond, etc. Les sphirotes, tout est rond. Pourquoi? C'est le principe de ça. Le principe du Haïyan de la Emouna, que quoi? Que quand la Emouna, elle doit t'entourer complètement. Oui, vas-y. Donc on voit de là encore plus que la Emouna, donc elle est mais à la Teva. Ouais. Parce que voilà, ce que tu dis, c'est des ronds, le 8, il est aussi infini. Le 8, il est fait de rond, il est infini. Donc, le 8, c'est au-dessus de la Teva, oui. C'est que des ronds. C'est que des ronds. On voit ni la fin. Un parachat de Shemini, tu es connecté. Ouais. Le match, c'est un elliptique, mais c'est pas grave, on va lui accorder. Il a dit c'est la massa qui donne. C'est la massa qui donne la foi. Ok, bon alors vous avez compris. Donc ici il explique chez ou bechinat haigulim, bechinat emuna kemo shekatov emunatecha sivotecha, ufrita sisvate shebo bechinat tefila kemo shekatov Hashem sefatai tiftach vehu klalot nissim. Et il dit que cet ange-là, il a les lèvres fendues. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait allusion à la prière. Ça veut dire que cet ange-là, qui est préposé au Nissim, il fait allusion à la prière. Pourquoi? Parce que les lèvres, pourquoi est-ce qu'on dit à Hachem, ouvre-moi les lèvres, ouvre-moi la bouche avant de prier? Pourquoi? Pour dire, sache que si tu pries, sache que même ça, c'est un chesed d'Hachem. C'est pas toi. C'est un chesed d'Hachem de pouvoir ouvrir la bouche. Celui qui fait être de doute, il le sait. C'est un chesed d'Hachem de pouvoir ouvrir la bouche, de pouvoir dire les mots qu'il faut. Parce qu'on peut beaucoup prier, mais on peut prier complètement à côté. C'est pour ça qu'un conseil, avant de prier, il faut toujours demander à Hachem, mets-moi les mots qu'il faut pour que je prie de ce que j'ai besoin. Il faut se préparer déjà. Bien sûr, il y a toute une préparation. C'est ça le problème. Je vais vous dire le problème de notre génération, et le problème de toute la galoute. Qu'on n'est plus capable de prier. Pourquoi? Parce que le Yetzirara, il nous a attrapés en nous faisant croire que toutes nos forces, elles sont nécessaires pour ce qui ne dépend pas de nous. On a fait un shiur la semaine dernière juste sur ça. Nous, on croit que la parnassa, ça dépend de nous, que tout ce qu'il faut faire, ça dépend de nous. Donc nous, on met toutes nos forces dans ça, il ne nous reste plus rien, on n'a plus de force pour prier. Ouais, c'est ça l'esclavage. C'est quoi l'Égypte? Ils étaient tellement esclaves, ils n'avaient plus de force pour prier, ils n'étaient même pas capables de réfléchir, ils étaient tellement fatigués, tellement crevés, ils pensaient qu'à dormir, les pauvres. Et comme nous. Mais quoi, tu crois que nous, c'est différent? Le gars qui se réveille à peine s'il met des définies 18, après il va au travail à 7h du matin, il revient, il est 9h du soir. C'est différent? Je crois qu'il a le temps de prier? Tu vas lui dire à lui à soir, il va où après. Mais c'est déjà bien s'il parle à sa femme. Non, mais Bémet, c'est comme ça. On est Bémet, on est sous l'emprise, la même emprise que Mitzrayim. D'ailleurs, c'est écrit, Rabbeinu il le dit, c'est écrit dans la Gemara, que Mitzrayim, la galoute de Mitzrayim, toutes les galoutes sont dedans. C'est-à-dire qu'elle est là pour montrer toutes les galoutes. C'est nous qui faisons, c'est les gens qui se mettent dans ce.
Oui, mais pourquoi ils se mettent dans cette position-là? Parce qu'on est, on est emporté par tout le reste. D'accord. Mais on est, comment on dit, édomisé. On est édomisé. Mais là, t'as mal vu celle-là. On est édomisé, ça y est, on a dire, même si tu veux sortir, ça prend des forces, mais malades, ça prend, il va te dire ce que ça prend. Il te dit, ça prend le tzaddik. Ça prend le tzaddik qui vient. Oui, mais quand la personne. Ça prend un réveil d'en haut. Hein? Toi, au début, tu as dit que c'était une question d'Emouna. Quand la personne, elle voit Hachem, elle va se dire, pourquoi moi je vais prier vite? Mais tu rigoles. Le matin. Mais Yaakov, excuse-moi. Mais il y a des gens, toi tu vis dans ton monde, mais il faut que tu comprennes qu'il y a d'autres personnes dans des autres mondes. Il y a des gens, ils vivent, et c'est la course à la réussite de la vie, c'est la course que la femme elle veut ça et ça, et elle a été éduquée comme ça, et c'est la course à tout ça, c'est la course tu cours après la matérialité, etc. Et on juge personne, on est tous atteints par ce venin-là. On est tous atteints par ce venin-là. Baruch Hashem et Yaakov, peut-être c'est moins atteint que nous. Mais c'est sûr que... Hein? Non, je me suis... On peut... C'est le fait... Je vais te dire, toi tu dis qu'on peut s'en extirper, il faut beaucoup de mérite. Le mérite des pères. Le mérite... Excusez-nous, on a Adam qui est dans une autre monde aussi. Ah, j'y crois pas. Tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit? Quoi? On est dans la Torah, et... Non, je vais pas parler. Je vais pas parler sur Torah, c'est toi et c'est tout. Regardez. On va te parler de la galoute, toi tu nous sors des élections maintenant, c'est pas honte. Azov la galoute. Non, mais au Khachem, si je peux te dire quelque chose, Adam, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a ce cours. C'est, je crois, depuis le début, celui qui était tout le temps là, c'est lui qui installe chaque fois les trucs, même quand je lui dis, des fois je lui dis à 7h30, écoute, tu veux faire cours dans une demi-heure, alors que je n'avais pas prévu de faire cours, il vient, il installe et tout. Merci, Bémet, merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi pour Atou et tout. Sûrement le Rajout l'a dit, mais c'est lui qui est à l'origine de tout le système. Tout maintenant, pourquoi vous avez des cours, c'est lui et quelqu'un, et Shlomo, c'est Adam et Shlomo qui sont à l'origine de tout ça et qui auront le mérite en Olam Haba, c'est sûr. Maintenant, à chaque fois, il le met pas sur Facebook. Chacun, il a son mérite, mais il faut savoir. Alors, je veux pas Chas Shalom. C'est pas que je dis ça, moi, au contraire. Ok, mais on continue. Chez Tirle Protaminaki. Alors, ensuite de ça. Aval. Non, chez Tirle Protaminakis. Il y a des questions, ça va? Ok, bon, prochain. Qui bene Adam hamchassim kelaliyut hanisim. הכלולים במלאך דפתחה שפתה, מכסין בדרך הטבע, וכשתכלה זאת ותתרבה אמונה בעולם, אז יבוא משיח. Ce qu'il a dit, il a dit le jour où on arrêtera de chercher des excuses à nos miracles, le jour où on croira que, on arrêtera de penser que se réveiller le matin c'est normal et que c'est pas Hachem qui t'a réveillé, et que tu diras pas Modé Ani Lefanera juste parce qu'il faut le dire, parce que tu vas sentir que Bémet Hachem t'a redonné une autre chance aujourd'hui, t'es nouveau aujourd'hui, t'as Mechadesh, et c'est vrai, quand on aura cette Rémouna-là, Az Yavo Mashiach. Mashiach, c'est ça qu'il attend. Az Yavo Mashiach. Et Bémet, c'est comme ça. Sachez quelque chose. Sachez, je vous l'ai dit la semaine dernière, je vous le redis. Quand tu prends, regarde, Hachem, c'est un klal. Hachem, plus tu lui laisses de place, plus il te la prête. Plus il en prend. Ça veut dire quoi? Quand il y a un événement qui ne dépend, je parle de tout ce qui n'est pas de la Rouchaniout, c'est-à-dire pas Torah, pas Mitzvot et pas Maasim Tovim. Ça dépend de toi. Ces trois choses-là, on l'a dit la semaine dernière dans le Shiur, trois choses-là qui sont rapportées par Shimon HaTzadik dans Maseret, dans Perkei Avot, ces trois choses-là dépendent de toi. C'est ta volonté de faire Torah, Mitzvot et Maasim Tovim. Tout le reste, si Hachem, il veut s'en occuper à 100%. Il veut. Parce qu'il ne t'a pas créé pour ça. Il t'a créé pour Torah, Tfila et Maasim Tovim. Le juif, il est dans ce monde pour Torah, Tfila et Maasim Tovim. Je l'ai répété, je peux le répéter encore une fois. Torah, Tfila et Maasim Tovim. Ok? Ça, c'est pour ça qu'on est ici. Maintenant, si tu veux faire ça à 100%, il s'occupe du reste à 100%. C'est ce que la Gemara a dit. Rol Malchut et Rol Derech Eretz. Le Rol Malchut, ça veut dire les gouvernements, les impôts, tout ce que tu veux. Et Rol Derech Eretz, ça veut dire de la femme, les enfants, tout ça, il s'en occupe. Toi, tu t'occupes de Torah, Tfila, Maasim Tovim, il s'occupe du reste. Plus tu veux t'occuper du reste, travail, etc., plus tu veux t'en occuper. Parce que moins tu as confiance qu'il va s'en occuper pour toi, plus il va te laisser travailler. Il va te dire, ok, tu veux quoi? Tu veux t'en occuper? Occupe-toi. Combien tu veux me laisser de place? 50%? Allez, je suis gentil, je veux bien m'occuper de 50%. Tu veux me laisser 40? Ok. Tu veux me laisser 30? Ok. Si tu commences à te shooter avec Kadosh Baruch Hu, c'est fini, tu as perdu la vie.
c'est pas shootaf, on n'est pas associé avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, dans les choses qui ne concernent pas la spiritualité, je répète, parce que c'est quelque chose d'important à comprendre. Ce qui ne concerne pas la spiritualité, il veut s'en occuper à 100%, parce qu'il ne nous a pas mis ici pour ça. Maintenant, nous, on n'a pas la émouna que ça va marcher comme nous on veut, et qu'il va faire les choses comme nous on veut. Alors, chacun à son niveau, il aura ce qu'il a besoin de faire. Et c'est pas non plus de dire maintenant, ok, si c'est comme ça, alors j'arrête tout. Peut-être t'es pas au niveau d'arrêter tout. Hein? Il faut travailler petit à petit. Maintenant, je vous donne un chiour de... C'est comme une lumière, un or de Rabbeinu, là, c'est du 100%. Mais chacun, il prend à son niveau. Mais chacun, il doit comprendre que plus il avancera en Emouna, plus sa vie sera belle, plus il comprendra. Quelqu'un qui sait qu'il n'a pas la Emouna de ne pas travailler. C'est très très dur d'avoir la Emouna de ne pas travailler. Vous réalisez de croire que Hachem, il va t'envoyer tout l'argent différemment et d'avoir l'humilité. Parce que des fois, c'est souvent des gens qui vont te donner, tes parents, et de baisser la tête, dire merci. Alors que tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui les envoie, et tu fais comme le pauvre, alors que tu es le centre du monde, c'est celui qui travaille, c'est celui qui étudie la Torah, et quand même tu baisses la tête. Donc il faut avoir une humilité énorme aussi. Mais, celui qui est capable de faire ça, tant mieux pour lui. Il est au Lamaba déjà dans ce monde-ci. Alors celui qui n'est pas capable, et qui doit travailler parce que son niveau de Emouna c'est le travail, même dans ça, il faut mettre de la Emouna dans le travail, que Hachem, même si je travaille, c'est pas moi qui fais, et même si je fais, et chacun à son niveau, choisir un métier comme dit Rabbi Meir, choisir un métier qui te salit pas les mains, que tu n'as pas besoin de mentir pour ça, que tu n'as pas besoin de tricher, que tu n'as pas besoin de délaisser ta famille, que tu n'as pas besoin de délaisser la Torah. Les gens ils ouvrent des business, un jour ils travaillaient, ils étudiaient tous les matins, et le lendemain, c'est fini, il n'y a plus de Torah. Je sais pas, je critique personne, on est tous... Tout ça à cause de quoi? Rabbi nous dit clairement, c'est à cause d'Edom. Et les fautes, chaque Rosh Hashanah, elles sont portées sur Edom. C'est pour ça qu'eux aussi sont jugés. Je vous l'ai déjà dit dans un Sirot Arabe, clairement il dit ça. Il dit toutes nos fautes d'Israël, un juif ne peut pas fauter. La seule raison pourquoi il est faute, c'est parce qu'il est en galoute. Et pourquoi il est en galoute? Après son émouna. Donc maintenant, si tu as un métier à choisir, il faut être, c'est vrai, il faut beaucoup se travailler, avoir beaucoup de or. Mais si tu as un métier à choisir, choisis le métier qui te permettra d'étudier le plus la Torah, qui te permettra d'être le plus avec ta famille. Parce que la parnassa est décidée de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. C'est écrit Meforash. Et les sages, celui qui commence à étudier la Gemara, ils voient qu'ils savent tellement de choses depuis 3000 ans que même les scientifiques jusqu'à aujourd'hui ne savent pas, et qu'ils commencent à découvrir petit à petit. Mais c'est inimaginable. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés directement au Sechel Eloki. Ils sont connectés directement au savoir de Dieu. C'est lui qui a créé le monde. Hachem nous a donné un cadeau. C'est quoi ce cadeau de la Torah? C'est lui-même. Il s'est donné à nous. Il a dit, vous savez quoi? Je vais vous donner ma connaissance. Je vais vous dire comment j'ai créé le monde. Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Quel poisson? Je vais tout vous donner. Je vais vous donner de moi. C'est pour ça que la Torah c'est tellement beau. Parce que vous êtes maintenant avant la création du monde. Quand tu étudies la Torah, tu passes avant la création du monde. Tu passes au-dessus des malachim. Tu passes au-dessus de ceux qui dirigent la Teva, la nature. Tu passes au-dessus de tout ça. Parce que tu es connecté à qui? À celui qui a créé le monde, qui est au-dessus de tout ça. Alors c'est vrai que c'est pas celui qui a créé tout ça, mais quand tu es connecté, c'est comme dans tout, tu as le Wi-Fi, c'est tout. Alors c'est vrai que maintenant t'as Tombouctou, mais t'as le Wi-Fi de Yerushalayim, bah t'as le Wi-Fi de Yerushalayim. T'es connecté à Yerushalayim. La même chose, quelqu'un qui est connecté à la Torah, il est connecté Beratzmor Vodo Akadosh Baruch Hu. Le Zohar il dit, chaque mot de Torah c'est un nom d'Hachem. Chaque mot qu'on a lu ce soir, on a créé un ange. Qui Bezat Hashem, Olam Haba va nous défendre, si on a bien étudié. Ok? Ça veut dire que Behemet, et ça c'est de la Emouna que ça prend. Il rigole, d'accord, ça va. Aval. Alors, il dit maintenant, Aval, c'est encore un autre cours ça. Aval, IFSHA. Quelle heure il est? C'est bon, alors on va passer à un autre cours, c'est un système en soi, après ça il passe à un autre niveau. Mais je me dis, que la sortir de notre galoute, de notre stress, de nos problèmes, de nos difficultés, la seule façon c'est de grandir en Emouna. Comment on fait? On se met des objectifs qui sont à notre niveau. Chacun à son niveau, on essaie de grandir et on voit que Hachem, Bémet, je vous dis, c'est pas ça. Je vous dis pas de le tester, mais ça veut dire testez vous-même. Testez votre Emouna, vous allez voir que ça marche. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit zoré de grandir en Emouna, d'être connecté à Akadosh Baruch Hu, de voir Akadosh Baruch Hu dans nos vies, et de s'occuper de ce qui est vraiment l'essentiel, la Torah, les mitzvot et les marasim tovim. Amen.